Voici le corrigé donc vidéo du bac Amérique du Nord, série S du 1er juin 2016, exercice numéro 4, la géométrie dans l'espace pour ceux qui n'avaient pas suivi donc l'enseignement de spécialité. Je vous laisse le faire et à tout de suite pour le corriger. Donc la première question, donc on vous demande de justifier que le repère OB, OC, OS avec O comme origine est orthonormé. Donc question, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer deux choses, évidemment. D'abord, bien que c'est un repère avec des orthos normés, donc c'est-à-dire que les vecteurs OB, OC et OS doivent être normales entre eux. Donc, on va montrer que OB, OC et OS sont orthogonaux pour avoir un repère orthogonal. Et ensuite, en deuxième étape, il faudra montrer que OB, OC et OS ont même norme. Ici, ça fera 1, puisque ici, même norme 1. Voilà. Donc, par quoi on commence? On va regarder déjà les deux plus simples, c'est-à-dire ceux qui sont sur le carré qui fait la base de la pyramide, c'est-à-dire les vecteurs OB et OC. Alors la base de la pyramide, c'est un carré. Alors O, c'est le centre du carré, A, B, C, D, donc, en tant que carré, les diagonales se coupent en angle droit et en même longueur. On en déduit donc que la droite AC, premièrement, est perpendiculaire à la droite, donc BD. Et on a dit que la longueur AC est égale à la longueur BD. Et comme O est le milieu, et bien ainsi, on a donc la droite OB qui est perpendiculaire à la droite OC, puisque OB c'est BD et que OC c'est AC, et on a OB qui est égal à OC, en calculant les longueurs. Après, conséquence, déjà ici, on a donc le vecteur OB et le vecteur OC qui sont orthogonaux. On a déjà une petite partie de notre puzzle. Voilà. Ensuite, on va commencer à calculer les longueurs. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la distance OB vaut 1. Donc, dans le texte, c'est écrit ici, voilà. Or, OB est égal à 1, entre parenthèses, un texte. Donc, OB égale OC égale 1. On a donc deux vecteurs qui sont de norme 1 qui sont orthogonaux. Maintenant, on va s'attaquer au troisième vecteur, c'est-à-dire le vecteur ici OS. Donc, on va un petit peu regarder ce qui se passe dans cette pyramide. Alors, on nous dit que c'est une pyramide régulière, donc toutes les faces sont des triangles équilatéraux, à part la base. Conséquence, eh bien dans le triangle par exemple, ici ACS, dans le triangle ACS, eh bien on a la distance AS qui est égale à la distance CS. Donc c'est un triangle, donc le triangle est isocèle. Et on sait que donc isocèle en S, ainsi, eh bien, la droite OS, c'est une hauteur, une médiane et une médiatrice. Donc hauteur médiane, ce qui implique eh bien, que OS est en angle droit avec AC. Donc avec, ce qui nous sert donc avec eh bien, OC. Donc OC est bien perpendiculaire à OS. Voilà. Maintenant on va regarder un autre triangle. De même, dans le triangle DBS, celui-là, vous voyez. Donc on a fait la première étape dans le triangle ACS. Dans DBS, c'est la même chose. Eh bien, on a DS égale BS. Donc, le triangle est isocèle en S aussi. Et ainsi, la droite OS est encore une médiane et une hauteur. Donc, de même, eh bien, on obtient eh bien, que la droite OS est perpendiculaire à la droite DB. Et par conséquent, puisque DB c'est la même que B, donc OS est perpendiculaire
A au B. Voilà. Donc première étape, les trois vecteurs sont bien orthogonaux entre eux. Les trois vecteurs OS, OB et OC sont orthogonaux entre eux. On a fait trois quarts du travail. Reste à montrer maintenant une seule chose, c'est que la longueur OS vaut 1. Alors, pour trouver cette longueur OS, on va d'abord calculer la longueur des arêtes de cette pyramide. Nous, on connaît la longueur OB. Donc dans le triangle OAB, on sait que OA est égal à 1, OB égal à 1, et on sait qu'un angle droit vers l'angle AOB vaut 90 degrés. Donc, on a un triangle rectangle. On va appliquer Pythagore, qui va nous dire donc que AB carré est égal à OA carré plus OB carré, c'est-à-dire 2. D'où la longueur AB qui vaut racine de 2. Et maintenant, eh bien, nous on veut OS, on va se placer dans un triangle, eh bien, par exemple le triangle OBS, ensuite, dans OBS, eh bien, rectangle, on vient de montrer tout à l'heure qu'il y avait un angle droit, rectangle en haut, on a, toujours avec Pythagore, eh bien, la longueur, donc, OS carré plus OB carré, qui vaut BS carré. Ce qui donne OS carré est égal à BS carré. En BS carré, on vient de le montrer, c'est ici. Les arêtes, j'aurais dû préciser, hein, les arêtes ont toutes racine de 2. Donc ici, OS carré vaut BS carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré, moins OB carré qui vaut 1 au carré, ce qui donne 2 moins 1 qui vaut 1. Conclusion, OB égale OC égale OS égale 1. OB, OC et OS sont orthogonaux entre eux, on va montrer. Conséquence, eh bien, le repère est direct, est orthonormé. Voilà cette première question. Voilà, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la 3D, donc voilà le dessin en 3D. Vous voyez la pyramide, donc A, B, C, D, le carré, le sommet S, tout à l'échelle. Hein. Vous voyez bien que les sommets, regardez, les sommets sont tous des triangles équilatéraux. Hein. Vu de dessus, on a bien un carré, vous voyez toutes nos diagonales. Hein. Ensuite, si vous regardez les triangles dont je parle dans le texte, voilà, c'est les triangles donc ACS et l'autre ici qui s'appelait donc BDS, sanguin isocèle. Et vous avez bien ici l'axe central de la pyramide, la droite OS. Voilà, on va garder ce schéma puisqu'on va s'en servir beaucoup dans ce sujet. Alors la question 2A est très simple, c'est un calcul de coordonnées de vecteurs, donc il nous faut les coordonnées du point S et du point D. Donc d'après notre calcul, le point S c'est le point donc d'en haut, donc c'est 0, 0, 1. C'est le point de vue, et le point D, c'est le point donc ici qui est de l'autre côté. On ne va pas démontrer, hein. O est le milieu de DB, donc vous avez moins 1, 0, 0. Donc on va calculer les coordonnées de SK. SK, donc on ne connaît pas K, donc on va appeler XK. Ici moins 0, YK moins 0 et ZK moins 1. Ça va être égal à donc 1 tiers du vecteur SD dont les coordonnées sont donc moins 1, moins 0, c'est-à-dire moins 1, 0, moins 0, 0, et 0, moins 1, moins 1. Bon, ensuite, je vais multiplier par un tiers, donc ça, on passe tout de suite au système. On obtient un système, donc xk égale à moins 1 tiers, yk égale donc à 1 tiers de 0, c'est-à-dire 0, et zk égale à moins 1. Donc ici, j'espère ne pas me tromper, donc moins 1. Donc ici, moins 1, vous avez le 1 tiers, surtout attention, pardon, moins 1 tiers, plus 1.
bilan xk moins 1 tiers, yk égale 0, et zk égale 2 tiers. Je note ici les coordonnées, on va s'en servir plus tard. Donc, moins 1 tiers, 0 et 2 tiers. Voilà, maintenant on va essayer de montrer les points B, I et K sont alignés. Voilà, juste pour vous montrer, le point K est ici sur l'arête DS, donc juste en voilà, à 1 tiers du sommet S. Alors la question B est très simple. On calcule les coordonnées, on donne les coordonnées de B, I et K. On calcule le vecteur BI, coordonnées de I moins coordonnées de B, les coordonnées de vecteur BK, coordonnées de K moins coordonnées de I, et on essaie de trouver un lien entre les deux. Et là, vous voyez que pour aller de BK donc à BI, il suffit, dans ce sens-là, il faut multiplier les coordonnées de BI par 4 tiers. En haut, ici, ça marche, vous avez bien bon. Et ici, on va vérifier. Un 1 demi fois 4 tiers, c'est bien 4 sixièmes, c'est donc 2 tiers. Donc on est bon. On a bien BK qui vaut 4 tiers fois BI. Conséquence, les vecteurs BI et BK sont collinéaires. Ça, il faut le dire. Donc, BKBI collinéaire. Et donc, IBK ou BIK, BIK sont alignés. Pour l'instant, pas de grosses difficultés dans ce sujet. Et toujours pour ceux qui aiment bien voir le sujet, vous voyez, K est là, I est au milieu, B est là, et il y a bien une droite qui passe par les 3 points. Donc ils sont visiblement bien alignés.